Madame Karen Bass est la première personnalité reçue ce mardi par le président Boni Yayi, membre du Congrès américain. Elle a notamment échangé avec le chef de l'État sur les questions touchant à des secteurs sensibles comme l'éducation et la promotion du coton béninois. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le chef de l'État et nous avons longuement échangé. Nous avons exploré certains domaines de coopération, par exemple comment raviver l'industrie du coton béninois pour son entrée au niveau des États-Unis. Nous avons exploré également le domaine de l'éducation, comment faire pour amener davantage d'étudiants pour étudier dans les universités américaines. Et puis nous avons également parlé de la sécurité et du monde des affaires. Bon, en fait, je crois que je verrai quels sont les voies et moyens que je mettrai en œuvre pour que nous continuions cette coopération pour qu'elle devienne plus efficace. Et puis, je voudrais également vous signaler que je meurs d'envie d'arriver au Bénin très bientôt. C'est un autre membre du Congrès qui a échangé avec le président Boni Yayi après Karen Bass. Il s'agit de M. Christopher Smith. Plusieurs questions ont été évoquées au cours de cette audience, en l'occurrence la nutrition des enfants, leur éducation et bien d'autres préoccupations. Well, we talked about a lot of things, human rights, the protection. First of all, let me say. Nous avons parlé donc de beaucoup de choses. Nous avons parlé du MCC, nous avons parlé également des droits de l'homme. Nous avons surtout parlé des droits de l'homme. Et nous avons aussi parlé de comment nourrir et comment financer la démocratie dans les pays africains. C'est-à-dire aujourd'hui, l'important c'est de laisser un héritage dans tous ces pays africains. Et j'ai remercié au passage les efforts que le président George W. Bush a fait pour éradiquer les maladies donc, au niveau des pays africains, y compris le Bénin. Alors, nous avons surtout parlé de la vision du programme, les 1000 premiers jours des enfants dans le monde. Et le Bénin a fait partie de ce programme parce qu'il a signé, elle a ratifié ce document. Et nous parlons fondamentalement de la conception de l'enfant. Nous parlons de l'enfant, pardon, depuis la conception jusqu'à la naissance et même jusqu'au premiers 1000 jours qu'il passe sur la terre. Donc nous avons mis l'accent surtout sur la nutrition. Un enfant doit être très bien éduqué, très bien nourri et cela fait appel au problème de mortalité et de natalité infantile. Et nous pensons que ce programme doit être suivi. Nous pensons pouvoir compter sur certains organismes comme l'USAID pour mener à bien ce programme. La question de la modernisation des infrastructures de Bénin Télécom, la construction d'une fibre optique, était au cœur des échanges entre le président de la République et les responsables de la société Instera. Ils se sont engagés dans ce projet grâce à Exim Bank, un de leurs partenaires. Ils apportent vraiment un large étendard de produits télécommunications dans la modernisation et dans le domaine de l'industrialisation des télécoms. Ils sont une société américaine. Ils travaillent en collaboration avec Exim Bank dans le cadre du financement. Donc, le premier aspect, ils iront au Bénin pour faire des études de faisabilité et voir vraiment la maquette, comment mettre en place ce projet de développement. Et après, ils signeront un contrat avec Exim Bank dans le cadre de les appuyer sur le terrain sur le plan financement. Il faut dire qu'à la mi-journée, un déjeuner a été offert par le sénateur Johnny Saxon en l'honneur du président Boni Yayi. Était à ce déjeuner la directrice du corps de la paix frappée récemment par l'assassinat d'un volontaire américain à Waké. Je voudrais donc remercier le peuple béninois et le président du Bénin pour tous les efforts qui ont été faits jusqu'ici. Et le chef de l'État fait ce qu'il peut. Et je voudrais saluer au passage le grand amour qui existe entre les peuples béninois et américains. Et nous voyons combien le chef de l'État recherche la justice et combien il veut faire vraiment valoir le droit. Et nous voulons vous rassurer que tous vos efforts ne sont pas perdus. Nous en sommes vraiment touchés et nous allons voir ensemble quelles sont les priorités que nous essaierons de relever. Le chef de l'État a saisi cette occasion pour assurer que l'instruction est en cours pour déterminer l'auteur de l'assassinat de la jeune volontaire du corps de la paix. Qu'il vous souvienne que le corps de la paix des États-Unis d'Amérique a beaucoup fait pour nous, pour la République. Et aller jusqu'à
ce corps de la paix a tellement aimé la mission qu'il exerçait ou qu'il exerce toujours dans notre pays, au point que un des membres, une de nos sœurs, soit abattue sauvagement. Je dis bien sauvagement. Alors le sénateur est venu à 2 reprises, comme il vient le dire, l'instruction en cours. Eh bien, en matière d'instruction, nous sommes tenus à la discrétion. Mais je voudrais, en ma qualité de président de la République et de président du Conseil supérieur de la magistrature, je suis venu dire officiellement aux sénateurs, au corps de la paix, à tout le personnel jusqu'au personnel d'entretien, sans oublier la famille de notre sœur, notre vaillante sœur qui a été abattue. Je suis venu rassurer tout ce beau monde. L'ambassadeur des États-Unis près le Bénin. Je suis venu les rassurer pour dire que la justice sera dite, le droit sera dit. Je fais confiance à la justice de mon pays pour que nous puissions retrouver les auteurs de cet horrible assassinat. Je crois. Elle a été innocente. Elle travaillait pour notre bonheur, pour le bonheur des populations du Bénin. Particulièrement, je crois, dans la commune de Waké. Je pense que elle est toujours dans mon cœur. Elle est toujours dans le cœur du peuple béninois. À tout moment. Je la vois et je pense que Dieu lui a confié une mission en qualité, avec la foi qui m'anime. Elle est dans les mains de Dieu le Père Céleste. Le sénateur Johnny Saxon a apprécié le travail effectué par le chef de l'État et son gouvernement pour booster le développement au Bénin. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs ce déjeuner, symbole de son adhésion aux actions du gouvernement et symbole de son amitié.